Est-ce qu'économiquement, le pays a décollé? Quels sont les grands chantiers, les grands actes, les grandes actions qui permettent aujourd'hui de dire que tous les agrégats macroéconomiques, les indicateurs sont au vert? Parallèlement, le grand contraste, on est plus pauvre aujourd'hui qu'hier. Comment se fait-il que le tableau de bord est vertueux, mais rares sont des familles aujourd'hui qui peuvent assurer les trois plats du jour? Est-ce qu'il est en ligne déjà, Mohamed Kamara? Mais en attendant, oui, Habib Oui, je Marwa. pense qu'il y a, à la lecture ou à la compréhension générale des différentes communications qui ont été faites sur notre antenne, il y a un sentiment de malaise qui commence à se généraliser. Sentiment de malaise qui commence à se généraliser. On va aller sur le terrain pour prendre l'avis de notre consultant sur des questions économiques. On refait le monde, l'invité. Monsieur Mohamed Kamara, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condé. Bonsoir aux millions d'auditeurs et téléspectateurs de Doma Média. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, économiquement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le bilan du CNRD? Alors, très rapidement, le CNRD a des acquis. Si je prends un parallèle, oui, entre le 3 septembre 2021, c'est le jour où la 9e législature a voté la loi de finances rectificative 2021. À cet instant-là, si on prend le PIB de la Guinée à cette date et maintenant, il y a eu progrès. On a continué à produire beaucoup plus, surtout dans le secteur minier. Deuxième chose, sur l'inflation. Sur l'inflation, le CNRD a réussi à maintenir les prix par le biais à la fois d'une politique monétaire, mais aussi d'une politique budgétaire qui a assoupli un peu. Les prix n'ont pas baissé, mais ils ont été gelés. Troisième indicateur, aussi ce que l'on peut retenir, c'est l'équilibre extérieur, à savoir les taux de change. On a réussi à garder une bonne appréciation du franc guinéen par rapport aux devises extérieures. Et on a eu la notification à la Guinée de sa sortie de la zone de ce qu'on appelle les pays fragiles de la BAD. Il a été notifié également à la Guinée le reclassement quittant le pays à faible revenu vers un pays à revenu intermédiaire. Ouais. Maintenant, il y a des défis importants, au nombre desquels on peut citer d'abord, premièrement, la faible mobilisation des ressources intérieures. Jusque-là, le taux de pression fiscale est à 13%. Ça veut dire qu'on pêche, on n'a pas trouvé encore de mécanisme pour mobiliser davantage. L'autre chose, c'est l'assainissement des finances publiques. Jusque-là, on n'a pas une procédure régulière qui permette, par exemple, aux EPA, aux sociétés publiques, de déclarer les publicités des états financiers des sociétés publiques. On ne retrouve pas sur les comptes, sur les sites de ces ministères-là, leur état financier, les derniers états financiers, 2022 par exemple, parce qu'on est en 2023. Pour induire une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait régulièrement la publication des états financiers pour les sociétés publiques. Ça, on n'a pas péché, donc ce n'est pas la CRIEF qui viendra régler ça là. On aiderait même la CRIEF lorsqu'on oblige les EPA, les comptables publics, au niveau des sociétés publiques à publier. Et au ministre des Finances, comme lui exige la loi, de compte rendu de ce qu'on a l'exécution budgétaire chaque mois, ce qui notifie à l'Assemblée, donc au CNT, qui soit publié. Dès qu'on instaure ces normes de transparence dans la gestion, ceux qui ont la main dans la gestion des deniers publics feront beaucoup plus attention. Monsieur Mohamed Kamara, on reviendra avec vous beaucoup plus en profondeur sur ces questions économiques dans nos prochains numéros. Merci à vous également d'être passé dans cette émission. On va boucler la boucle avec monsieur Omar Totia Bari qui va également nous expliquer comment ça s'est passé l'an 2 dans le secteur minier quand on sait que l'économie guinéenne repose
essentiellement sur l'exploitation minière. Il y a ce message que Tomou Traoré vient de nous envoyer. Il dit des tirs ont commencé à retentir à la T8 et une partie de la route Le Prince est quasi impraticable, notamment de la T7 à la cimenterie où des jeunes qui règnent à maître empêchent les usagers de circuler librement. Certains sont obligés de rebrousser chemin. Attention donc à ceux qui empruntent cette voie ou qui habitent dans ces quartiers de la haute banlieue de Conakry. Est-ce que c'est un prélude à la manifestation annoncée par les forces vives qui est une manifestation qui est prévue donc demain, mais en tout cas par le passé c'est comme cela et ça se passe la veille déjà. Les signes avant-coureurs se font sentir sur le terrain. Oui.